Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Alors, pendant que nous sommes en train de parler de la Syrie, nous sommes en train de parler de ce que Israël est en train de faire du côté de la Syrie. Pendant ce temps, la Russie de Vladimir Poutine fait un bilan record encore. Oui, la Russie de Poutine fait un bilan très lourd du côté de l'Ukraine. Pendant que Donald Trump fait des va-et-vient sur sa décision, ses différentes prises de position, pendant ce temps, la Russie, au calme et dans une sagesse méchante, elle continue de pilonner l'Ukraine, de labourer l'Ukraine. Le bilan des opérations russes en 24 heures est trop. Et c'est de ce bilan que nous allons parler concernant l'ensemble du territoire ukrainien. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande humblement de partager au maximum. Mettez beaucoup de likes et surtout n'oubliez pas, n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire et abonnez-vous si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéoconférences. Alors, allons-y dans les profondeurs. Et avant de continuer dans les profondeurs, je vous demande à toutes et à tous d'aller sur Play Store et télécharger l'application Moyen Express. Faites-le. Alors, dans les profondeurs, qu'est-ce qu'on retrouve? Les opérations russes en 24 heures, des avions ont été abattus, des blindés ont été détruits, il y a eu des avancées sur le front. La Russie est en train de récupérer les territoires. Pendant que nous sommes dans les palapala, dans les airs, les autorités, ça parle. Zelensky cherche à remanier son gouvernement. La Russie continue de récupérer des territoires. Et laissez-moi le rappeler pour les nouvelles personnes, la Russie a dispersé sur le territoire ukrainien, un peu partout, sur tous les 4 points cardinaux, des unités d'élite, des unités de combat. Et que ce soit au nord, à l'ouest, au sud, au centre, vous avez des unités qui sont en train de combattre. Au fait, la Russie a ouvert plusieurs fronts. Donc le bilan que je vais vous donner, c'est par front sur le sol ukrainien et par unité de combat. Alors, lorsque nous prenons l'unité de combat qu'on appelle le groupement du Nord, donc ceux qui sont au nord de l'Ukraine, et ils se sont attaqués à plusieurs unités ukrainiennes. L'Ukraine a perdu 5 brigades. Donc les membres les unités, les soldats qui étaient au sein de ces 5 brigades ont été tous envoyés au repos éternel. Donc, 2 régiments ont été attaqués. Alors, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 180 soldats. Au niveau du groupement du Nord, 180 soldats au repos éternel. On a 3 blindés détruits. On a 3 pièces d'artillerie qui ont été anéanties. Mais surtout, on a 4 entrepôts de matériel qui ont été détruits. Ça veut dire les matériels que l'OTAN envoie à l'Ukraine sont déposés dans des entrepôts. Et ce sont ces entrepôts-là que la Russie attaque. Les attaques russes sont ciblées. Ce sont des attaques ciblées. Alors, il faut dire ça, ce ne sont pas que des frappes aériennes. Ce sont des troupes russes qui sont au sol, qui sont là pour l'opération militaire spéciale. Ça, c'était le groupement du Nord. Le groupement de l'Ouest, au groupement de l'Ouest, donc du côté de l'Ouest de l'Ukraine, les soldats russes ont anéanti 3 brigades. Donc, des unités, les soldats qui étaient dans ces 3 brigades ont été envoyés au repos éternel. Un régiment a été attaqué. Et donc, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 220 soldats. 220 soldats du côté de l'Ouest qui ont été envoyés au repos éternel. Nous parlons juste du bilan de 24 heures. Nous avons 2 pièces d'artillerie qui ont été détruites. Lorsqu'on parle des pièces d'artillerie, les pièces d'artillerie sont des équipements militaires d'une importance très capitale pour ce type de conflit. Et ce sont ces pièces d'artillerie-là même que l'Ukraine demande avec vigueur aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que c'est un coup dur à la fois pour l'OTAN, pour les Occidentaux et pour l'Ukraine. Alors, 2 stations de guerre électronique ont été détruites.
lorsqu'on parle des stations de guerre électroniques. Aujourd'hui, la guerre s'est modernisée. On utilise des robots. Donc, il faut utiliser des stations électroniques. Et ça ne s'est pas limité là. 5 entrepôts de munitions ont été détruits. 5 entrepôts de munitions. C'est beaucoup. De l'autre côté, c'était 4 entrepôts. Cette fois-ci, c'est 5 entrepôts de munitions. Comment l'Ukraine va faire? Là où l'Ukraine garde ses munitions, la Russie vient, les Russes viennent et détruisent. Ça, c'était le groupement de l'Ouest. Donc, le groupement du Sud, au niveau du groupement du Sud, 5 brigades ont été attaquées. Donc, les 5 brigades n'ont pas été complètement détruites, n'ont pas été anéanties. Mais il y a eu des pertes. 160 soldats sont partis. 3 pièces d'artillerie ont été anéantis, 3 entrepôts de munitions ont été anéantis et un dépôt de carburant. Le carburant est nécessaire pour la continuité de la lutte au front. Donc, là où ils déposent le carburant, un de ces dépôts a été détruit. Le groupement du centre a procédé à une offensive. 10 brigades ont été attaquées, mais toutes les 10 brigades n'ont pas été anéanties. Mais les pertes sont énormes. À ce niveau, on a 425 soldats. Je dis bien 425 soldats ukrainiens qui ont été envoyés au repos éternel. 2 blindés, 3 pièces d'artillerie ont été détruites. Alors, ces chiffres que nous donnons concernant les soldats ukrainiens, nous parlons des êtres humains, nous ne parlons pas des poulets. Et le groupement de l'Est, je vous dis que les soldats russes sont éparpillés sur le territoire ukrainien. La localité de Novokatstoï, en République populaire du Donetsk, a été libérée. 4 brigades ont été attaquées. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 200 soldats, 1 blindé, 1 pièce d'artillerie et une station électronique. Une station de guerre électronique. Au niveau maintenant du groupement du Dniepr, sur les rives du fleuve Dniepr, dans la région du Dniepro, et on a 2 brigades qui ont été attaquées. Là-bas, les pertes ne sont pas assez élevées. On a 70 soldats qui sont partis au repos éternel. On a 8 stations de guerre électronique qui ont été détruites. On a 5 dépôts de munitions, plus un dépôt de ravitaillement qui ont été détruits. Et autre destruction, un avion de chasse MiG-29 a été abattu. Ça, c'est juste en 24 heures. Hein. On a 2 lanceurs, un point de guidage et une cabine de contrôle des systèmes missiles S-300PS qui ont été détruits. Et la défense aérienne russe a, de son côté, abattu 4 bombes guidées et 178 drones. Donc voici le bilan pour ces dernières 24 heures, donc la journée du 16 juillet, je crois que c'est le 15 juillet puisque nous sommes le 16 aujourd'hui, la journée du 15 juillet 2025. Donc voici, dames et messieurs, la une de l'actualité. Nous reviendrons avec d'autres informations, Inch'Allah. Merci bien, c'était la voix de votre unique samouraï.